au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Vous êtes bénis abondamment, chers amis téléspectateurs. La paix de Dieu est avec vous. Dieu élève ses enfants au-dessus des mécréants. Nous sommes sa publicité. Dieu avec nous, quand il est avec toi et en toi, tu es au-dessus de tout. Ici, ce n'est pas le plateau d'une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est une relation. Si vous présentez Jésus aux gens en le mettant dans une enveloppe religion, les gens vont le rejeter. Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Maître. On ne peut pas aller à Dieu sans Jésus-Christ. Je reviens. Chers amis, nous sommes revenus ici. Nous allons lire très rapidement dans la Bible le livre des Proverbes. Il est écrit, Proverbe 18, le verset 15. Proverbe 18, verset 15. Il est dit ceci. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Ça, ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas Cyprien Bouyou qui parle. C'est la Bible qui dit un cœur intelligent acquiert la science. Ça veut dire que celui qui ne veut pas acquérir la science a manqué d'intelligence. Et l'oreille des sages cherche la science. L'oreille des sages cherche la science. C'est pourquoi je vais intituler mon exhortation « Que donnez-vous à votre cerveau ?» Que donnez-vous à votre cerveau? Le chrétien est le sel de la terre. On n'a pas dit le sel du ciel. Le ciel se donne et la terre s'achète. Sur la terre, tout n'est pas vanité. C'est quand on n'a pas le ciel que tout est vanité. Tout n'est pas vanité. C'est quand on n'a pas Jésus-Christ que tout est vanité. Que donnez-vous à votre cerveau? La connaissance coûte cher, mais l'ignorance coûte plus cher. Savez-vous que Jésus-Christ a fait 18 ans de formation? C'est-à-dire 30 moins 12 égale 18. Pour ceux qui savent que déjà à 12 ans, il était avec des docteurs dans le temple. Les apôtres que certains appellent illettrés par ignorance étaient des opérateurs sociaux, des opérateurs économiques, dont Pierre était PDG de son entreprise de pêche. Ils ont tous reçu avec Jésus une formation de 3 ans. Que donnez-vous à votre cerveau? Si vous voulez, je veux très bien vous relire le livre des Proverbes.
Il dit, un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. C'est pourquoi je vais te demander que donnes-tu à ton cerveau? Celui qui étudie prend de l'ascendance pour sa profession. Nous avons le ciel par la grâce, mais pour vivre sur la terre, il nous faut de la connaissance. Ne rentrez pas dans la vie active sans une spécialisation. La connaissance est la route et les panneaux de signalisation du succès. Tout le monde est né avec une matière grise, c'est le cerveau. Injectez à votre cerveau les bonnes connaissances sur votre spécialité. Personne ne naît spécialiste ou technicien, mais on le devient par les informations données à son cerveau. Que donnez-vous à votre cerveau? Ta tête, c'est le grand miracle que Dieu t'a donné. Une tête sans réflexion est un chargement du cou. Si vous ne voulez pas réfléchir, ceux qui réfléchissent vont vous employer. Si vous ne voulez pas réfléchir, ceux qui réfléchissent seront toujours en avance sur vous. Oui. Si vous ne voulez pas réfléchir, vous allez mourir contestataire et opposant. Si vous ne voulez pas réfléchir, vous allez mourir contestataire et opposant. On n'est pas meilleur en critiquant. On est meilleur en agissant. On n'est pas meilleur en étant syndicaliste. On est meilleur en étant employeur. La foi n'exclut pas la réflexion. Les dons spirituels sans les fruits du Saint-Esprit sont une pâte sans moule. Le ciel sans la terre est un manque d'information. Le cerveau de l'homme est une casserole. Donnez-lui des ingrédients de cuisine et il vous en fera un mets. Si vous lui donnez des informations erronées, il vous produira de faux résultats. La terre est un don divin, mais pour y vivre, il nous faut apprendre, il nous faut connaître, il nous faut des principes. De votre tête sortira l'architecture de votre avenir. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Impacte ton cerveau par la bonne connaissance et par la bonne information. Ne laisse pas le diable aveugler ton intelligence par ton manque de volonté d'acquérir de la connaissance. Là, j'ai lu 2 Corinthiens 4, verset 4. Vous devez avoir le ciel sans négliger la terre. Vous devez avoir la grâce sans négliger la connaissance. Mon frère, vous devez avoir la grâce sans négliger la connaissance. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Depuis le commencement, l'homme avait été créé comme un partenaire de Dieu sur terre pour exécuter par son cerveau ses grands projets. Si votre cerveau fonctionnait comme un enregistreur vidéo, selon les recherches, il pouvait contenir 3 millions d'heures de programmes télévision. Pour venir à bout de tout ce stockage, il faudrait laisser votre téléviseur fonctionner en permanence pendant 300 ans. Autant dire qu'il est humainement impossible d'épuiser la capacité de mémoire du cerveau humain. Tu as des ressources et des aptitudes impressionnantes. Dieu peut tout. Tu peux donc tout. Car tu es créé à l'image de Dieu. Tu es une merveilleuse créature. Le cerveau vend des choses qui ne coûtent pas cher. Quand je prends l'astronaute russe Gagarine,
qui a effectué le tout premier voyage dans l'espace. Les Américains, voulant relever le défi, se disent, nous ferons mieux que ça. Et qu'est-ce que les Américains ont fait? À leur tour, ils ont envoyé un homme dans l'espace qui a marché sur la Lune. Ça, c'est le cerveau qui a fait ça. C'est l'intelligence. J'insiste et je dis, tu as une grande capacité intellectuelle. Intellectuel, ce n'est pas celui qui a fini les cours universitaires. Intellectuel, c'est celui qui travaille avec son cerveau. C'est celui qui travaille avec son intelligence. Le cultivateur d'Aboumé est un intellectuel. L'artisan de Parakou est un intellectuel. Oui, le vendeur de France est un intellectuel. Quand je prends Thomas Edison, il a été retiré de l'école parce qu'il ne comprenait rien. Mais plus tard, il va puiser de son cerveau pour prouver au monde entier qu'il est un intellectuel. Avec ton cerveau, tu deviens intellectuel. J'ai découvert aussi dans la Bible 4 grands intellectuels. Là, je vous le lis dans la Bible. Il y avait là à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusque nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Je les ai appelés intellectuels parce qu'ils ont travaillé avec leur cerveau. Ils ont réfléchi. C'est des lépreux, donc des gens invalides, qui ont réfléchi. Et les résultats ont été extraordinaires. Si tu réfléchis, tu apporteras des résultats extraordinaires. Cesse de tourner en rond. Cesse de te débrouiller. Cesse de te chercher. Puise de ton cerveau. Et tu iras très loin. Ces lépreux dont la Bible a parlé sont revenus avec de l'argent, sont revenus avec des vêtements, sont revenus avec de l'or. C'est le cerveau. Il y a la grâce, il y a aussi la connaissance. Il y a la grâce, il y a aussi le cerveau. Il y a la grâce, il y a aussi la réflexion. La vie n'a jamais été un combat. Elle a toujours été une victoire. Dieu vous a fait don du cerveau. La vie n'est pas un combat. La vie n'est pas un combat. La vie est une victoire. Si tu veux nécessairement croire que la vie est un combat, c'est donc un combat de la foi. Réfléchis et acquiert de l'intelligence. La science est très importante. Le cerveau est très important. Que donnes-tu à ton cerveau? Dieu vous a déjà fait don du cerveau. Tu as une voiture, tu as un vélo, tu as des micro-ordinateurs, tu connais aussi des avions. Tout ça, c'est le cerveau. Ne savez-vous pas que ce sont des gens qui se sont levés un jour pour les créer après les avoir schématisés sur un papier? Que tous les étudiants aient d'abord en eux le succès avant d'aller à l'université. Le succès est d'abord dans l'étudiant avant d'être à l'université. Que donnes-tu à ton cerveau? Jésus aussi, à la veille de son arrestation, a appelé des apôtres. Il les a amenés à la montagne. Ils ont prié. C'est la réflexion. C'est le conseil. C'est l'auto-évaluation. C'est comment faire pour avancer. Et Jésus-Christ a réfléchi. Jésus-Christ a travaillé. Jésus-Christ avait la grâce. Marie a enfanté Jésus. Mais Christ était l'onction. Christ était l'onction. Christ a été engendré par Dieu lui-même. Donc c'est pourquoi il y a deux choses. Jésus-Christ. Jésus, c'est le corps. Jésus, ce sont les 5 sens. Et Christ, c'est l'onction
Donc la grâce, c'est les deux qui vont de pair, la grâce et la connaissance. L'onction et le cerveau. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus